Bonjour, je suis Nicolas, je suis consultant e-commerce chez D&D et je vais vous expliquer comment vendre sur les marketplaces. Depuis plusieurs années, le poids des ventes e-commerce sur les marketplaces ne cesse de croître. En France, entre 2012 et 2020, le marché est passé de 8% à 32%. Avec l'avènement de solutions clés en main, comme Oro Marketplace, Miracle ou Iceberg, le marché des marketplaces s'est développé de manière exponentielle, et ce pour tous les modèles d'activité. Alors que les acteurs se comptaient sur les doigts de la main il y a quelques années, aujourd'hui ils sont plusieurs dizaines sur ce créneau en France sur les marchés B2C, B2B et C2C. Si vous êtes un e-commerçant indépendant, une PME ou un grand groupe et vous hésitez encore à vous lancer, voici quelques tips pour bien démarrer sur les marketplaces. Marketplace, ou place de marché en français, est une plateforme en ligne sur laquelle des vendeurs proposent tout ou partie de leur catalogue de produits. Une commission est prélevée sur chacune des ventes des 10 produits ou services. Des frais annexes peuvent éventuellement s'appliquer sur les marketplaces, comme des frais d'abonnement, des frais de setup ou d'insertion ou des frais fixes sur les ventes. Il y a deux types de marketplaces. Soit elles sont spécialisées, comme ManoMano, Greenwiz, Backmarket ou GoSport. Elles répondent en fait à un besoin spécifique des internautes, souvent spécialistes des catalogues qui sont proposés. Soit elles sont également généralistes, comme Amazon, La Redoute, Cdiscount ou eBay. On y trouve généralement de tout. C'est un peu comme un hypermarché en ligne. Les catalogues des vendeurs côtoient une majorité de produits développés par des marketplaces et leur catalogue en propre. On y retrouve par exemple des produits comme Amazon Basics ou AMPM sur La Redoute. Les marketplaces mettent à disposition des vendeurs tout un espace de vente et leur font bénéficier de nombreuses fonctionnalités plus ou moins avancées. Un back-office complet, des services dédiés, de la logistique en mode fulfillment. Le but, dans un environnement très concurrentiel, c'est de vous donner toutes les billes pour maximiser toutes les chances et pour développer vos ventes. Voici une petite liste non exhaustive des différents avantages liés à la vente de votre catalogue sur les marketplaces. Premier point, un large choix d'enseignes. En effet, en fonction de votre catalogue, que vous ayez un catalogue de produits génériques ou un marché de niche, les marketplaces sont nombreuses et variées. Deuxième point, une visibilité et un trafic considérable. Historiquement, bien en place, les marketplaces disposent d'une forte notoriété et de budgets marketing colossaux. Ce sera l'occasion de faire connaître vos produits à de nouveaux prospects et à une nouvelle audience. Un tiers de confiance bancaire, c'est aussi ça la marketplace, la garantie de paiement. La marketplace assure l'ensemble des transactions avec les acheteurs en proposant de nombreux moyens de paiement. La CB, PayPal, les cartes cadeaux, les paiements en plusieurs fois. Elle stocke les fonds sur un compte séquestre avant le reversement au vendeur. Autre point, l'écoulement de vos stocks. Certaines marketplaces sont spécialisées dans le déstockage et leur force de frappe considérable pourrait être un atout dans votre politique de liquidation de stock. Autre point, la possibilité de sous-traiter votre logistique. Les programmes Amazon Prime ou ManoMano Cdiscount Fulfillment proposent à leurs vendeurs des programmes complets de sous-traitance logistique. Enfin, la possibilité de sous-traiter votre service client en français ou en langues étrangères pourrait être un atout également considérable dans votre politique commerciale. Si on doit finir, on finira avec un large panel d'outils professionnels dont les marketplaces disposent. Certaines marketplaces comme Amazon, Cdiscount ou Rakuten par exemple proposent un back-office complet qui vous permet de gérer un business en ligne sans site e-commerce de base. Une bonne idée à creuser lors d'un démarrage d'activité et tester le potentiel de votre catalogue. Gardez en tête que, outre les nombreux avantages pour votre business en ligne, les marketplaces peuvent présenter aussi quelques problématiques. Un environnement très concurrentiel. Il est vrai que si vous vous lancez dans les prochains jours, bon nombre de vos concurrents vous ont certainement précédé et sont certainement déjà connectés depuis un bon moment sur les places de marché. Il faudra composer avec cet historique. Chaque marketplace dispose d'un ou plusieurs algorithmes qui poussent vos produits vers le haut des pages de catégories et des résultats de recherche, selon un certain nombre de critères et selon une recette bien gardée, la qualité des fiches produits, la description, les attributs, les visuels, les nombres de vues, le nombre d'ajouts au panier, le nombre de ventes. Cette petite recette en fait a autant d'éléments qui influent sur la bonne visibilité de votre catalogue à court ou moyen terme. N'oubliez pas que chaque vente déclenchera le paiement de frais et de commissions. Votre premier concurrent, la marketplace elle-même. Disposant d'un vivier intarissable de produits, les marketplaces peuvent facilement identifier les ventes de vendeurs tiers et décider de développer leur propre gamme de produits. La surenchère publicitaire. Les marketplaces sont souvent adossés à des mastodontes du commerce qui dépensent des milliers d'euros en marketing et en communication. Votre offre va être de facto dupliquée sur de nombreux leviers que vous travaillez certainement déjà, comme les comparateurs de prix, le retargeting, Google Ads ou le Big Data. Exemple, votre catalogue e-commerce est déjà sur les comparateurs et la marketplace que vous voulez intégrer également. Elle diffuse votre catalogue.
Vos enchères au CPC sont en concurrence avec celles de la marketplace sur vos propres produits. C'est un peu le chien qui se mord la queue. Avant toute chose, identifiez là où les marketplaces en adéquation avec vos valeurs, votre public cible. Vérifiez que vos marges et vos prix restent corrects après tous les frais et les commissions pris par la marketplace. Si vous n'optez pas pour le fulfillment, assurez-vous que votre logistique et vos partenaires supporteront bien la charge supplémentaire liée au volume de commandes. Votre stock sera-t-il suffisant? Adaptez-le en conséquence. Assurez-vous de remplir toutes les conditions contractuelles et préparez tous les documents nécessaires à votre inscription. RIB, CABIS, pièce d'identité du gérant, statut de votre société, la répartition de la part de la société, une pièce d'identité, un justificatif de domicile, tous ces documents vous seront demandés par la marketplace. Préparez également les documents nécessaires, qu'on appelle KYC, à votre inscription au prestataire de paiement de la marketplace. IP, Stripe, Adyen, MangoPay vous les demanderont obligatoirement. Préparez votre flux en optimisant vos fiches produits, les titres, les descriptions, les attributs, les caractéristiques. N'hésitez pas à construire des fiches produits différentes avec moins de storytelling que votre site e-commerce. Allez vraiment à l'essentiel. Adaptez vos visuels à la charte de la marketplace. Le format, le background uniforme, le ghost, des mannequins, des vues de produits, les marketplaces pourront vous demander des visuels différents de votre site e-commerce. Construisez un flux aux petits oignons en étudiant les catégories sur lesquelles vous allez pousser vos produits. Adaptez éventuellement votre grille tarifaire en fonction des prix ronds, des frais de port inclus. Soyez carré niveau RGPD. Les marketplaces vous demanderont de remplir tous les critères sur ce point de vue. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Connectez simplement votre flux à la marketplace. Idéalement, faites appel à un gestionnaire ou un agrégateur de flux. Chainable, Lengo ou ShoppingFeed par exemple. Le gestionnaire de flux ou Feed Manager connaît toutes les caractéristiques attendues par toutes les marketplaces avec lesquelles il est partenaire. Moyennant un abonnement à sa plateforme, il va vous permettre d'agréger votre catalogue, de l'enrichir au besoin de le connecter à vos marketplaces. Il va automatiser sur une interface unique tous les échanges de données entre vous et le client marketplace, que ce soit les stocks, le prix, les fiches produits. Il centralise et synchronise automatiquement toutes les informations vous permettant de recevoir le détail de vos commandes, les adresses de livraison et les adresses de facturation, vos produits en erreur, les corrections de mapping, dans un sens, et de renvoyer les différentes informations dans l'autre sens. Pour finir, comme sur votre site e-commerce, suivez vos commandes, envoyez-les dans les temps, gérez les trackings, gérez la relation client, continuez d'optimiser vos fiches produits, vos campagnes de mise en avant si la plateforme offre cette fonctionnalité d'in-ads. Suivez votre comptabilité. Chaque mois ou chaque quinzaine, les marketplaces vont vous envoyer le décompte de vos ventes, le détail des virements à venir et les frais de commission perçus. C'est un point que vous pourriez négliger, mais votre comptable risque d'être extrêmement sollicité avec les nombreux documents à traiter et commandes à checker une par une. Ne sombrez pas dans la débauche, la marketplace doit rester un axe de développement de votre e-commerce. L'utilisation de X nouveaux canaux de vente ne doit pas altérer votre image de marque et votre positionnement global. Il est donc essentiel de garder ces canaux en complément de votre activité principale si vous avez déjà un site e-commerce. Et si vous n'en avez pas, les marketplaces peuvent être un excellent laboratoire pour développer vos futures gammes de produits. Le client marketplace n'est pas votre client. Les contrats marketplace sont tous unanimes sur ce sujet. Vous livrez leurs clients et vous ne pourrez pas vous approprier ce fichier client. À ce propos, les marketplaces cryptent systématiquement tous les emails clients. Le fait que ces clients ne soient pas les vôtres en tant que tels ne vous dispense pas d'être petits oignons pour eux. En effet, les marketplaces disposent d'un cahier des charges précis qui va juger de votre capacité à être un bon vendeur. Les temps de réponse aux messages, la qualité de la réponse, les taux de retour et de remboursement, les avis sur les produits sont notamment des points cruciaux sur lesquels les marketplaces vous jugeront. Une salve de retour sur un produit défectueux pourrait vous amener à devoir justifier ce fait. Un trop grand nombre de mauvais points peut amener votre account manager à suspendre votre compte, temporairement, voire définitivement si vous êtes récidiviste. Attention, toutes les marketplaces ne vous ouvriront pas forcément leurs bras grands ouverts. En effet, la sélection et l'entrée est parfois drastique et vous pourriez faire face à des refus car la typologie de vos produits est déjà trop présente sur la marketplace. Notez que sur la plupart des marketplaces, vous devrez partager des fiches produits si ceci existe déjà, et notamment sur un EAN équivalent. Vous ne serez donc pas maître de la donnée présente dans ces fiches produits et devrez vous adapter et accepter le contenu existant. En tant que fabricant-distributeur, étudiez bien votre relancement. En effet, si vous vendez vos produits à des vendeurs qui sont déjà présents sur les marketplaces, vous risquez éventuellement de court-circuiter un circuit de distribution déjà bien huilé et vous mettre à dos vos propres acheteurs professionnels.
En conclusion, avec une hypercroissance ces dernières années, les marketplaces sont devenus incontournables dans toute bonne stratégie commerciale et de développement de votre business. En 2022, la moitié des Français déclarent préférer faire tous leurs achats sur un seul site que commander sur plusieurs. La fidélisation prend des enjeux considérables et les marketplaces ne manquent pas d'imagination à tout point de vue. Avec nos conseils, prenez le temps de peser correctement le pour et le contre avant de vous lancer. D&D vous accompagne dans vos stratégies de croissance et vous aide à choisir les meilleurs acteurs selon votre catalogue et propose des optimisations de vos KPI dans le respect de vos objectifs.